Le Beaux-Arts, c'est l'histoire de Vicky Wu. Chapitre 8. Louis XV est mort en 1774, malgré le fait qu'il s'appelait le bien-aimé. Tout le monde ne l'aimait pas. Son petit-fils, Louis XVI, était son successeur. Mais la vie à Versailles n'a pas beaucoup changé et la vie en Paris restait misérable. Avec sa femme Marie-Antoinette, qui aimait la ligne droite et le pastel, il y avait des bals, des fêtes, etc. En même temps, la France a perdu le Canada et l'Angleterre l'a gagné et voulait avoir l'Amérique. Parce qu'elle n'aimait pas l'Angleterre, la France a aidé l'Amérique dans la guerre d'indépendance. Aussi, le roi a fait une réunion des États généraux pour instituer de nouveaux impôts. Mais les tiers-états étaient furieux parce qu'ils ne pouvaient pas gagner contre le clergé et la noblesse. À cause de ça, ils ont formé une assemblée nationale qui a donné une constitution à la France, seulement du jeu dépend. À cause de la décision de l'Assemblée nationale, le roi a envoyé des troupes à Paris pour maintenir l'ordre. Les pauvres à Paris pensaient qu'ils vont attaquer, alors les pauvres sont allés à la Bastille pour chercher des armes et des munitions. Beaucoup de gardes et prisonniers ont été tués. Aussi, Monsieur Delaunay a été tué. C'était la prise de la Bastille, le commencement de la Révolution. Aussi, dans cette époque, le peintre Jacques-Louis David a fait la peinture Madame François au bureau. Quand il était petit, on a tué le père de David dans une duel. À cause de ça, sa mère l'a laissé avec ses oncles. Contrairement à sa tante, Madame François Bureau, qui l'a soutenue devenir l'artiste, son oncle s'est opposé à ses intentions. Donc, David a aimé sa tante plus que son oncle. Dans cette peinture, David apprend sa tante quand elle la regardait avec un air chaleureuse. Aussi, elle portait une robe de 1765. Il y a des rabats de tissu dans le devant de la robe qui étaient typiques pour cette époque. Ces rabats en anglais s'appellent robettes. Normalement, on va mettre une robe plusieurs fois, mais pour les événements différents, mais on doit changer les rabats. Ces peintures symbolisent le style classique contre le style rococo de cette époque qui est compliqué. Mais après ça, il est retourné au style rococo. Aussi, il apprend le serment du jeu des pommes qui montre le moment où les députés du tiers-état jurent de ne pas se séparer sans donner une constitution à la France. Chapitre 9. Après la Bastille, le peuple a détruit les documents des nobles et ils ont pris le château. Beaucoup des aristocrates sont partis pour des autres pays. Mais le peuple à Paris avait faim. Alors ils sont allés à Versailles et ils ont massacré les gardes. La famille royale était prisonnière. Mais la famille a décidé d'échapper à l'Autriche, mais ils ont été arrêtés. Les Parisiens étaient furieux et l'idée d'une nouvelle république a commencé. Le roi était guillotiné. La terreur a commencé. Robespierre était le chef et il a condamné beaucoup de gens à mourir pour de petites offenses. Danton, chef de la Girondins, a été guillotiné parce qu'il pensait que Robespierre était trop extrême.
Marie-Antoinette a été guillotinée 9 mois après le roi. Elle a laissé 2 enfants. Dans la fin, les collègues de Robespierre se sont tournés contre lui et il a été guillotiné. C'est la fin de la Révolution. À cause de ça, il y a beaucoup de changements qui ont duré et beaucoup de changements qui n'ont pas duré. À cause de la Révolution, il n'y a pas beaucoup de peintures qui a créé dans cette époque. Alors, il n'y a pas de peinture de la Révolution dans l'Institut d'art à Chicago. Un exemple d'art de la Révolution est la mort de Marat de Jacques-Louis David. Chapitre 10. Napoléon a commencé comme un jeune homme de famille pauvre, mais quand il avait 9 ans, il est envoyé à l'école militaire de Briand grâce à une bourse. Il s'est distingué dans la campagne d'Italie quand il était un jeune officier dans les armées de la Révolution. Il est devenu premier consul après son retour d'Égypte. Aussi, Napoléon s'est déclaré empereur et il a modernisé la France. Il a créé un code civil, le code Napoléon, qui aujourd'hui est le code de la France. Malheureusement, dans la période Napoléon, il y a des guerres constantes. L'Angleterre maintenant un blocus économique qui affaiblit la France. Dans la guerre contre la Russie, beaucoup de troupes de Napoléon sont morts parce que le terrible hiver russe. Napoléon a donné l'ordre de la retraite. Quand il est retourné, l'Europe entière était contre lui et le vainqueur a décidé d'exiler Napoléon. Mais il est retourné et il est battu à Waterloo. Mais il s'est exilé et cette fois, il n'a échappé pas. Il y a beaucoup de peintures après la Révolution. Louis-Léopold Boilly est un peintre de la Révolution de France. Il apprend des moments de la vie quotidienne. Dans cette époque, il est condamné à mort par la communauté de salut public parce qu'il y a de l'air obscène dans ses peintures. Mais après ça, Boilly apprend le triomphe de Marat, une peinture plus patriotique que ces autres qui l'a sauvé de la mort. Dans les déplacements, il y a des familles qui ne pouvaient pas payer le loyer. À cause de cela, ils ont déménagé pour chercher une nouvelle maison. Ils relèvent les souffrances des pauvres. Il y a un paradoxe aussi. Dans la gauche de sa peinture, il y a de l'église de Santa Maria de Miracoli, mais tout le monde sont éloignés. Seulement une famille qui espérait avoir plus d'argent de la reste allait vers la mirage. Mais c'était seulement un mirage. Ceci montrait la futilité de la vie urbaine dans cette époque. Aussi, il y a un grand gros. Beaucoup de ces tableaux représentent des batailles de Napoléon, toujours très idéalisées. Ce sont souvent des scènes de la campagne d'Égypte comme la bataille des pyramides. Cela soutient la règne de Napoléon et montre que beaucoup de gens le soutiennent dans cette période. Dans la peinture de Les Mastresseurs, il a utilisé le style classique qui symbolise le retour de la classicisme, le néoclassicisme. Chapitre 11. Après avoir fait toutes les choses, la France semblait fatiguée de nouveautés politiques et elles ont imposé un roi. La première roi, Louis XVIII, a accepté une constitution pour une budget national à la France. Le deuxième roi, Charles X,
a essayé de restaurer la monarchie absolue, mais il a raté. La dernière, Louis-Philippe, est forcé d'abdiquer et part en exil. La Deuxième République a commencé avec un président, Napoléon III, le niveau de Napoléon Ier. En même temps, la France, néanmoins, qui a réussi à placer Maximilien sur le trône mexicain, a perdu en Mexique. Aussi, il y a la Commune, une terrible insurrection. La Troisième République est proclamée en 1871. Il y a une révolution des transports après le début du train, qui est plus vite que le cheval. Mais l'industrie, à cause des problèmes sociaux, parce que beaucoup de hommes, femmes et enfants travaillent dans les conditions horribles pour 10, 12 ou 14 heures par jour. Pendant tout ce siècle, on construit beaucoup en France. Beaucoup de monuments datent du 19e siècle, comme l'Arche de Triomphe, la Bourse, l'Assemblée nationale, l'Opéra, l'église de la Madeleine. Aussi, on a construit les égouts et des grandes rues. Le premier grand magasin s'est ouvert comme le bon marché. Les progrès dans les sciences aussi étaient nombreux. Louis Pasteur a découvert le processus de pasteurisation et Pierre et Marie Curie ont étudié radium. Dans la fin du 19e siècle, il y a la Belle Époque. On a construit la tour Eiffel dans la Belle Époque. Théodore Géricault est un peintre de cette période. Il apprend de lithographie quand il était jeune. Dans la fin de sa vie, il apprend les humains avec un style compliqué qui symbolise la fragilité d'esprit. Dans cette peinture, il y a une tête en décomposition parce que la guillotine est toujours en usage. Géricault utilise les couleurs comme le bleu et le rouge qui symbolisent la mort. Certainement parce que avec ces couleurs, on peut voir que cet homme est déjà mort depuis longtemps. Après cet homme est mort, son corps est été jeté sans cérémonie. Géricault a trouvé sa tête après quelques jours quand ses yeux ont déjà pourri. C'était un style bravoure et ce style est important dans cette période. Chapitre 12. La crucifixion blanche est la première peinture de Chagall qui dépeint Jésus comme un martyr juif. Ces peintures attirent l'attention sur la souffrance des Juifs européens en 1930. Jésus a mis un châle de prière au lieu d'un pagne. Aussi, il a mis un bandeau au lieu de son couronne d'épines. Les agnes qui l'accompagnent ont remplacé avec 3 patriarches et une matron. Entourant la croix, il y a des souffrances des Juifs. Ces peintures symbolisent l'antisémitisme de la Deuxième Guerre mondiale qui Adolf Hitler a mené. Il y a beaucoup d'exemples des actions contre les Juifs. Sur la gauche, il y a un village épié et prié, forçant les Juifs à fuir. On sait que les gens qui fuient sont Juifs parce qu'on en porte une Torah. Sur la droite, une synagogue est priée. Henri Matisse est le chef du mouvement fauvisme. Dans cette période, les peintures utilisent les couleurs fortes. Ces peintures sont plus réalistes que les peintures du mouvement impressionniste. En les pommes, Matisse utilise le rouge, le vert, l'orange et le jaune, toutes les couleurs fortes et couleurs vives. Les couleurs vives des pommes contrastent les couleurs douces du bois. Dans les dernières années de sa vie,
Il a composé des collages de papier découpés. La tristesse du rat est un immense collage sur le sujet, chacun de le déterminer parce qu'il est art moderne. En art moderne, il faut se poser la question: peut-on admirer un tableau sans rencontrer son sujet? Peut-on éprouver une émotion sans le comprendre? Yeah! Oh, wow, c'est la fin de la présentation. Wow.